Bonjour, je m'appelle Beth Larson et je suis gestionnaire de données pour les pays francophones de PMA. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le nouveau système de contrôle de version des deux files de PMA qui est basé à Git, GitHub et GitKraken. Pour beaucoup d'entre vous, il s'agit peut-être d'un système complètement nouveau et nous allons donc passer par Git, GitHub et GitKraken, ce qui fait chaque système, comment nous utilisons chaque système chez PMA et pourquoi nous avons décidé de changer de système de contrôle de version. D'abord, nous avons Git. Git est un programme open source pour le suivi des modifications et des fichiers de texte. C'est la technologie de base sur laquelle GitHub est construit. Voici GitHub. GitHub est un site web qui fournit un accès à distance à Git. Et finalement, GitKraken est un client GUI de Git pour Windows, Mac et Linux et il aide les développeurs à devenir plus productifs et efficaces avec Git. Voici à quoi ressemble GitKraken sur un ordinateur Mac. Alors, comment à PMA interagissons-nous avec tout ce système? Chez PMA, nous n'utilisons pas directement Git, ce qui signifie que la grande majorité du temps, vous n'aurez pas besoin d'utiliser le terminal ou l'interface de commande sur votre ordinateur. Dans le nouveau système de contrôle de version de PMA, la majeure partie du travail se fait dans GitHub et GitKraken. Nous utilisons GitHub pour organiser nos organisations, pour héberger nos repositories et pour approuver tout changement de fichier. Nous parlerons de chacun de ces choses dans les vidéos à venir. Voici un exemple d'une organisation. Il s'agit de l'organisation de formation de PMA et chacun d'entre vous devrait avoir accès à cette organisation. Dans cette organisation, nous avons les repositories qui sont utilisés pour chacune des vidéos contenues dans la formation sur le système de contrôle de version de PMA. Finalement, nous utilisons GitKraken pour faire à peu près tout le reste. Ainsi, lorsque nous apportons des modifications pour faire des fichiers dans Stata, c'est ici que nous venons enregistrer l'historique de nos versions. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons décidé de faire ce changement. Il y a de nombreuses raisons, mais je vais en aborder quelques-unes. La première raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser le système Git au lieu de notre ancien système de gestion de version, c'est que nos deux files devenaient difficiles à utiliser. Si vous avez travaillé avec PMA 2020, vous vous souvenez peut-être qu'au début de tous nos deux files, nous avons ce journal de modification et que lorsque vous parcouriez le deux file, vous arrivez à des sections qui étaient complètement commentées, car nous ne les utilisons plus. Ainsi, par exemple, nous avons la section qui porte sur la date de l'entrevue. Nous n'avions plus besoin d'utiliser. Alors, nous l'avons commenté pour tenir un registre chez changements, même si nous n'en avions plus besoin. Maintenant, si un do file est hébergé dans GitHub, aucun suivi de version n'est nécessaire dans le do file lui-même. Il est donc beaucoup plus facile d'utiliser tous les do files du PMA. La deuxième raison pour laquelle nous avons décidé de passer au nouveau système est qu'il est beaucoup plus facile de lire et de suivre des modifications apportées aux do files dans GitKraken qu'il était en utilisant les do files eux-mêmes. Donc encore une fois, voici la section de l'ancien système où nous avons suivi tous les changements. Et si nous passons à GitKraken, voici un exemple de à quoi ressemble ce même système pour suivre les changements. Nous discuterons ce que tout cela signifie et comment suivre les changements dans les vidéos à venir. Une autre raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser ce nouveau système est qu'avec l'ancien système de contrôle de version, il était difficile d'identifier exactement les deux files que nous utilisons pour développer les produits de données. Cependant, maintenant avec GitHub, nous pouvons créer ce qu'on appelle un tag, qui ressemble à ceci dans GitKraken et qui ressemble à ceci sur GitHub.
Ces tags nous permettent de télécharger facilement tous les fichiers qui ont été utilisés pour développer un produit de données spécifique. Enfin, la dernière raison que je veux partager avec vous est que l'utilisation du système GitHub rend beaucoup plus facile la synchronisation et le partage des mises à jour des do files entre utilisateurs. C'est parce que vous pouvez facilement push et pull les modifications et que toute personne ayant accès au même fichier recevra immédiatement ces modifications. Nous irons voir comment faire ceci dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a donné un aperçu de ce qui est exactement le nouveau système de contrôle de version de PMA et pourquoi nous avons décidé d'apporter ce changement. Je vous encourage à continuer vers la prochaine vidéo de la série et à jeter un coup d'œil au README pour ce cours qui comprend le programme complet de cours et à regarder les procédures opérationnelles standards de Git, GitHub et GitKraken de PMA qui fournissent plus d'informations sur le nouveau système de contrôle de version de PMA. Merci!